Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur la réforme des retraites et les influenceurs. Parfois, je traite de la réforme des retraites et des influx voleurs et des choses, etc. Là, on va combiner les deux. Parce qu'il s'est passé un événement assez particulier. Il y a Bruno Le Maire qui a fait une certaine réforme pour lutter contre les influx voleurs, comme ceux qui utilisent leurs enfants, etc. Blablabla, bla bla, peu importe. Voilà, c'est pas ça vraiment ça le sujet que j'aimerais aborder. Et il y a certains youtubeurs, des mecs de Twitch, etc., qui ont fait une tribune. Ah, ils sont pas contents. Attention, les mecs sur YouTube, ils sont chafouins. Là, ils sont pas contents. Là, ils ont dit... Vous allez voir. Alors, vous allez comprendre d'où vient la critique que je vais poser. Mais d'abord, je vais vous lire un petit peu l'article. Dérive d'influenceurs, Squeezie, Cyprien, Just Riyad demandent aux députés de ne pas casser leur modèle. Dans une tribune publiée dans le JDD, 150 personnalités des réseaux sociaux dénoncent les dérives d'une minorité qui se croit tout permis et demandent aux députés de comprendre, protéger et faire grandir leur modèle économique, alors qu'une proposition de loi pour encadrer leur activité doit être examinée la semaine prochaine. Donc voilà. Et encore une fois, je vais vous prendre une vague, et vous allez le voir en commentaire, j'ai l'habitude, une vague de haine de par mes collègues youtubeurs ou autres. Vous allez voir ça. Il y aura toutes leurs fanzouz qui vont venir en commentaire. Qu'est-ce que tu connais, toi? Alors, mais je vais vous donner des arguments factuels que vous avez oubliés. Ne cassez pas notre modèle à cause des dérives d'une minorité. On lançait dimanche aux députés 150 influenceurs, dont des stars comme McFly et Carlito, Squeezie, Cyprien, Just Riyad ou encore Sananas. Avant, alors voilà, vraiment tout le monde, ils sont tous là. Là, vous avez les influenceurs de tout le monde. Ouais, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en fait, ils ont fait une tribune pour dire que, vous savez, le pass sanitaire là, le pass sanitaire où on ne peut pas aller se faire opérer, se faire soigner sans avoir le pass sanitaire. Bah, ils ont fait une tribune pour dire que c'était pas bien. Comment? Non, c'est pas ça? Ah, ça, ils s'en battent les yucks. Ok, excusez-moi. Vous vous rappelez la réforme des retraites? C'est-à-dire qu'on va faire travailler les Français jusqu'à 90 ans. Hein, donc, ils ont dit, nous, youtubeurs, on ne pourra jamais accepter ça. Jamais. On a une visibilité monstre. Chacune de nos vidéos, elle fait 16 millions de vues. Alors, vous imaginez, tous nous, influenceurs, on a un poids fort. Et on va dire non pour la réforme des retraites. Hein? Quoi? Ah, non, ils s'en battent les yucks. Mais putain, mais en fait, mais ils ont fait une tribune pourquoi? Là je sais. Alors, ces 150 influenceurs, youtubeurs, streamers, ils ont dit les féminicides, les abus, la délinquance, la pédocriminalité, on ne peut plus. On a vu un de nos collègues qui s'appelle Touche pas à mon YouTube, Samir, qui a dit comme quoi? Qui a dit que 10 000 enfants disparaissaient chaque année qu'on ne retrouvait pas? On ne le croyait pas. Après, on a été voir les chiffres officiels de l'État, du gouvernement. Hein, et ça s'avérait vrai. À ce moment-là, on a dit, nous, youtubeurs, on ne peut plus accepter ça. On va faire au moins une fois par mois un petit rappel concernant la pédocriminalité et essayer de lutter contre ce fléau-là. Quoi? Attendez, excusez-moi, on va me dire quoi en régie? Ils s'en battent totalement les yucks. Ah ouais, mais en fait, ils ont fait une tribune. Pourquoi? Ah, pour leur casse-croûte, pour leur fric, pour leur thune. Quelle bande d'hypocrites et de fumiers. Et vous qui êtes abonnés à leur chaîne et que vous suivez, quel misérable. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal de regarder du divertissement. Moi-même, j'ai une chaîne où je vais poster du divertissement. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas ton rôle. Enfin, bref, je lis l'article et on va continuer. Nous entendons parler des influx voleurs, du combat mené contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité, plaident les influenceurs dans une tribune parue dans le journal du dimanche. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a présenté vendredi une batterie de mesures pour réguler un secteur jusqu'ici largement sans contrainte.
En particulier, il veut soumettre les 150 000 influenceurs français qui vivent souvent de la promotion de produits aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. Une consultation publique avait été menée en janvier pour établir les attentes des consommateurs. Ces stars d'Instagram, YouTube, Twitch et TikTok s'inquiètent d'être assimilés à ceux qui sont accusés de tromper les consommateurs. Alors, vous savez, il y a... Hey, oh Billy, hey Billy, comment tu vas? Il y a le bon influenceur et il y a le mauvais influenceur. Mauvais influenceur, il y a son public. Il encule son public. Et le bon influenceur, il encule aussi son public, mais tu vois, mais il est bien, tu vois. C'est ça la différence. Vous avez compris? Ah, c'est super. Votre seule boussole doit être la protection des consommateurs des dérives d'une minorité qui se croit tout permis et la préservation de nos activités et des emplois que nous créons. Ne cassez pas le modèle vertueux, oh putain, oh là 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 là, que nous construisons aux quatre coins de la France avec et pour les Français. Oh putain. Comprenez-le, protégez-le, faites-le grandir, demandent les influenceurs. Arnaque, contrefaçon, pratique commerciale douteuse. Certains ont fait croire que ces derniers mois qu'ils étaient représentatifs de notre secteur alors qu'ils ne représentent qu'une minorité. Ce sont leurs dérives que nous souhaitons d'abord dénoncer, insiste-t-il. Ah bon? Ah bon? Bah, personnellement, moi je les ai jamais vus parler, moi, ces gens-là. Je les ai jamais vus dénoncer, moi. J'ai jamais vu Squeezie parler là-dessus. J'ai jamais vu Cyprien parler là-dessus. C'est quand on a dit, bon, dans cet endroit-là, il y a la merde. Hop, va falloir attaquer, va falloir mettre des menottes comme ça, là. Non, on n'a rien à voir là-dessus. Vraiment, on les dénonce. Non. C'est bon. Et humainement, vous êtes des raclures. Je vous le dis, vous êtes des raclures. Humainement, il y a des gens qui souffrent. Et ceux qui ont fait de vous, c'est comme moi par exemple, là, actuellement, je vis de YouTube. C'est aussi par l'action de mes abonnés. C'est par l'action de mes abonnés. D'accord, c'est bien. C'est-à-dire qu'attention, je ne suis pas esclave de mes abonnés, je suis esclave de rien du tout. Je fais ce que j'ai à dire, et d'ailleurs ça surprend certains. Mais allié comme ennemi, ma parole, elle sera toujours la même. Maintenant, vous devez avoir un respect envers ceux qui vous ont fait ce que vous êtes, en vous donnant de la crédibilité, en vous suivant, en vous aimant. La moindre des choses, c'est quand eux se retrouvent en difficulté, bah c'est de prendre acte. Quand eux ont des difficultés avec la retraite, quand eux avec un problème avec le pass sanitaire, quand eux avaient un problème avec le confinement, quand eux avaient un problème avec le Covid, quand eux avaient un problème avec tout ça, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Pourquoi? Il y a 10 youtubeurs, il y en a eu 10 de youtubeurs, et pas Divisio, hein. Il y en a 10 de youtubeurs qui ont ouvert leur gueule. Il y en a 10. Tu veux 10, pas plus. Si vous regardez, à l'époque, vous étiez sur YouTube, Twitch ou autre comme ça, il n'était pas mention du confinement, pas sanitaire, ça n'a jamais existé. Bande d'hypocrites. Nous ne sommes certainement pas parfaits, nous avons fait des erreurs. Mais notre priorité est et sera toujours la protection des consommateurs, de nos communautés. Nous sommes favorables à un encadrement du secteur, assurent les signataires, dont plusieurs ont constitué une fédération à la mi-janvier. L'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Le débat n'est pas d'être ou contre l'influence. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants. Certains si, uniquement, je vous assure que si. Demande aux députés de ne pas les considérer comme une menace, ni mettre à mal une économie florissante, qui représente des milliers d'emplois en aidant à promouvoir les entreprises. Ils avancent également le manque de considération dont ils peuvent être victimes. Nous considérer comme une menace, c'est déconsidérer et mépriser une partie de la jeunesse française. Assure-t-il avant de conclure que le débat n'est pas d'être pour ou contre l'influence. Alors là, je vous parle de mecs. Il faut savoir, il parle de la jeunesse française, il faut savoir que ces gens-là, ils ont tous la quarantaine. Hein. Au minimum. Hein. Au minimum, ils ont la quarantaine. Ouais, non, machin, écoute, c'est pas parce qu'il a mis un truc comme ça, il s'habite en jeune, ouais, voici, machin, et que c'est un jeune. Les mecs, c'est tous des papis, hein.
C'est tous des papis. Hormis les Insta. Après, ça, c'est les Insta Biatch. Ça, c'est autre chose. Hein. Celles qui ont OnlyFans. Ouais, ça, c'est souvent. Voilà. Hein, c'est dans le milieu de la prostitution. C'est rare, les vieilles putes. Hein. C'est plus. Tu prends des femmes qui sont jeunes pour faire ce genre de truc. Mais bon. En janvier, la répression des fraudes a publié une enquête accablante sur les pratiques du secteur avec tromperie sur les produits vendus, promotion de paris sportifs risqués, voire d'injections par des esthéticiens et des non-professionnels de santé. La proposition de loi transpartisane qui doit être examinée cette semaine prévoit également d'interdire la promotion de la chirurgie esthétique. Je vous assure d'une chose, c'est que moi, à ma petite échelle, ils sont approchés de moi pour vous faire de la pub. Alors encore une fois, moi quelqu'un, il a une valise d'argent, je prends direct. Maintenant, si vous me demandez quelque chose derrière, de promouvoir un article ou autre, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Hein. Même si l'article, je m'en tape, vous me dites, il y a un stylo, c'est le meilleur stylo de tous les temps. Ouais, bon, je vous fais la pub. C'est le meilleur stylo de tous les temps, achetez-le. Ouh, voilà, je prends ma valise, salut, au revoir. Maintenant, si je sais que ça est toxique et problématique et qu'il n'est même pas, il ne fonctionne pas, non, je suis désolé, tu peux pas vendre. C'est un minimum, tu vois. C'est un minimum. Ça, c'est dégueulasse. Ce que tu fais, vous êtes vraiment dégueulasse, humainement. Parce que c'est pas comme si vous vendiez de la merde à quelqu'un. C'est dégueulasse, c'est une arnaque, c'est pas bien. Mais vous le vendez à vos abonnés. Vous le vendez à ceux qui vous aiment. Vous le vendez à ceux qui vous ont fait que vous êtes riche et aisé. Vous les arnaquez, vous, votre communauté. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment un truc de fumier. Et humainement... Après, j'ai envie de dire aussi, les gens, ils se... Comment dire ça? Ils vont toujours... Par exemple, vous allez voir ceux qui sont fait arnaquer par ces influenceurs et Squeezie et machin et blablabla. Ils vont venir en commentaire pour le défendre et m'insulter. Alors que moi, j'ai pris la défense. J'ai parlé pendant le pass sanitaire. J'ai parlé pendant la réforme des retraites. J'ai parlé pendant tout ça. Mais c'est pas grave. Il faut jouer un rôle de gentil, de machin, et ça passe. C'est comme ça. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Donc voilà. Alors, il faut savoir que depuis, tout le monde l'aurait tombé dessus. Hein, tout le monde aurait tombé dessus, dont Booba et compagnie. Et ils sont revenus sur le propos. C'est une tribune qui fait du bruit, mais ces signataires ont-ils vraiment voulu signer pour le français le plus suivi sur YouTube? Squeezie a relevé dimanche soir l'erreur de donner son accord pour que son nom apparaisse. Parmi les signatures d'une tribune qu'il qualifie de très maladroite, publiée le même jour dans le journal du dimanche. Aussi signataire, Nozman s'est également désolidarisé quand le streamer Gotaka ou le youtubeur Cyprien disent n'avoir jamais ni signé ce texte. Voilà qui vous donnez de la crédibilité. Des sans-couilles qui sont là et qui surfent. C'est-à-dire que le vent, il va à droite, ils vous diront à droite. Ils ont vu à gauche, ils vous diront à gauche. Ils s'en tapent complètement de vous. Si demain, les chars allemands arrivent en France, le mec qui sera là, il va parler allemand. Ça, c'est le genre de mec, je vous explique. Hein. Squeezie, Cyprien, Nozma, tous les mecs d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le système. Je vous jure, ils ont un basique. Moi, ils me l'ont proposé. J'ai dit non, on veut pas, moi. Il n'y a pas besoin, t'inquiète pas, moi. Je suis un Français d'origine algérienne et fier. Point. C'est tout. Je suis pour, et je rappelle pour certains, pensant que c'est un piège, je suis fier d'être pour la Palestine libre. Je suis contre l'État sioniste d'Israël, je le rappelle. Quoi d'autre sur quoi on m'a critiqué? Je soutiens effectivement égalité, réconciliation et Alain Soral. Donc voilà, je suis contre la pédocriminalité, je suis pour un durcissement de la loi française, rétablissement de la peine de mort, je suis contre l'immigration et pour la remigration. Et c'est une chance pour l'Afrique. Donc voilà, il y a un moment, il faut porter ses couilles et dire ce qu'il y a. Hein. C'est pas, faut pas venir une fois on dit ça, une fois on dit ceci. Et là, comme ils ont vu que le vent tombait sur eux, ah non, nous on n'a rien fait, nous, hein, on est contre finalement. Ah, d'accord, vous êtes contre. Donc voilà, dans cette tribune, il y avait 150 influenceurs et créateurs de contenu qui appelaient les députés à ne pas casser leur modèle. Hein. Bon. Mais voilà que ce texte selon lequel il ne faudrait pas encadrer l'activité des créateurs
dont certains font la publicité controversée, fait désormais polémique. Nozban, spécialiste de la vulgarisation scientifique via sa chaîne YouTube, a été le premier à mettre le pied dans le pas. Lorsqu'on m'en a parlé il y a quelques jours, on m'a dit que ça serait hyper restrictif pour nous les créateurs, qu'un contrôle abusif serait imposé, etc., etc. Quand je vois la réalité, les choses proposées, je pense qu'elles sont pour la plupart nécessaires pour avancer dans la bonne direction et qu'elles ciblent justement des réels problèmes et dangers. Bla bla bla. Squeezie, pareil. J'aurais dû être plus vigilant et prendre mon temps. Je ne suis pas de ce côté-là. Je suis pour une création plus éthique et transparente. Continue dans son commentaire, Nosman. Notre taf doit être un peu mieux encadré pour éviter des dérives glauques faites par certaines personnes. Oh. Bref. J'ai toujours été irréprochable et transparent, moi. Plus tard, Squeezie, suivi par 18 millions de personnes sur YouTube, a admis une erreur. On m'a présenté cette tribune. Mais par contre, j'aimerais que vous posiez, vous qui êtes fan de Squeezie, est-ce que c'était pas une erreur de la fermer concernant le pass sanitaire, concernant la pédocriminalité? Tu pourrais pas juste mentionner une fois, toi qui as une visibilité de 10 millions, 18 millions, tu pourrais pas faire juste une vidéo, quoi, pour Carl Zero. T'invites Carl Zero, tu fais une vidéo pour dénoncer la pédocriminalité. Non. Non. Et la pauvreté en France, la difficulté. Non. Non. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous le savez, j'ai toujours été irréprochable et transparent dans mon travail avec les marques qui me permettent de financer mon contenu, écrit également Squeezie, pointant du doigt certaines signataires à l'origine même du problème. Je ne suis pas impacté par ces lois, je n'ai rien à perdre avec cette réforme, bla 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 bla. Bref. Régulez-moi ça. Allez, allez, au cachot. Allez, c'est fini. La fête, elle est finie. Vous pourrez plus utiliser vos enfants. Vous pourrez plus vendre des produits toxiques de la mer. Voilà, vous n'avez aucun amour propre envers votre prochain. Eh ben, votre prochain, il va s'occuper de vous comme il faut. Partage, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Pour les fans de ces youtubeurs-là, n'hésitez pas à le défendre en commentaire et à me voilà. Et pour les autres, dites-moi ce que vous en pensez. Si, enfin bref. Bref, prenez soin de vous. À la prochaine sur Touche pas à mon YouTube. Je vous laisse avec le générique de fin.